Et salut à tous, c'est Ricola et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour Eldritch, qui est un jeu ma foi fort sympathique et qui nous plonge directement dans l'univers de H.P. Lovecraft. Auteur, romancier de fantasy, tout ce qu'il y a de plus, on va dire, SF. Et légèrement morbide. On a des créatures un peu comme ça, marines quoi. Les anciens dieux, donc en bref, Cthulhu et ce genre de délire là. Donc Eldritch, c'est un jeu qui se joue un peu comme Minecraft. C'est très cubique, c'est très cubique, voilà. À l'instar de Minecraft, on peut pas détruire non plus tous les blocs et construire des baraques et ce genre de choses là. Non, là on est vraiment dans un jeu purement d'aventure. Hop, on arrive, on va pouvoir choisir son apparence, qui je dois dire franchement est pas très excitante, mais voilà, au moins ça a le mérite d'être sympa, d'avoir une petite customisation. Bref, comme je vous disais, quand moi la première fois j'ai vu le jeu, je me suis dit oh mon dieu, ça ressemble à Minecraft, ça doit être un peu dans le même délire, c'est juste un mode, ils te font payer ça 20 €, c'est une honte, et je l'ai trouvé sur un site, écoutez, pas très cher, je crois 1 euro ou 2, et je me suis lancé dans l'aventure et je ne suis vraiment pas déçu. Parce que pour le coup, on a affaire à vraiment un jeu exceptionnel, qui est vraiment dans l'ambiance de H.P. Lovecraft, quoi. Voilà, journal de l'explorateur, page 2. Cette bibliothèque ne semble pas avoir de fin. Je ne suis plus certain qu'il y ait une sortie, et blablabla, et blablabla. Donc du coup, voilà, on a pas mal de livres à lire, ça nous plonge dans une ambiance, et même si on pourrait croire que l'ambiance se limite à une bibliothèque et à ce genre d'environnement, non, on a vraiment un changement de lieu à chaque fois, et c'est pas mal. Les différents mondes, il y en a un, deux, 3, plus le DLC qui concerne les montagnes hallucinées. Les connaisseurs de H.P. Lovecraft savent exactement de quoi il retourne. Quant aux autres, je vous invite à le lire, même si moi-même je ne l'ai pas lu. Bref, en tout cas, on va pénétrer ensemble, tous ensemble, dans ce premier univers étrange. Et donc voilà, ce livre est écrit dans une langue que vous ne reconnaissez pas. Alors que vous observez les étranges glyphes, ils semblent se détacher des pages et prendre la forme bizarre et surnaturelle des mondes et des créatures qu'ils décrivent. Les mots vous encerclent et patati et patata, je vais pas non plus lire tout le texte. On y est, on est dans le premier monde. Voilà, alors tout part de là. Premier journal de l'explorateur, dit voilà, je suis arrivé, quelque chose d'assez particulier m'est arrivé, nanana, et il a besoin d'enregistrer tout ça, de marquer tout ça sur un putain de livre. Bref, boussole, tac. Voilà, qui va nous indiquer donc où se trouve la sortie, quelques artefacts et des trucs comme ça. En haut à gauche, notre nombre de vie. En dessous, les âmes qu'on va pouvoir récolter sur les ennemis, et les talismans, qui servent justement à utiliser différents pouvoirs, qu'on découvrira sûrement ensemble au fur et à mesure de la vidéo. Les clés qui servent à ouvrir des portes, jusque là on est bon, et bien entendu les balles, puisque tout au long du jeu on va avoir quelques armes différentes, une sorte de petite arbalète, un pistolet, un couteau, et donc voilà, on entend un ennemi qui court dans le coin, et voilà, premier ennemi, tac, voilà. Sorte de petit poisson qui saute, là, petit homme amphibien. Donc du coup, on le pille, hop, une clé, parfait. Voilà, je rentre, parfait, j'en rechoppe une, et je chope un poignard. Voilà, poignard qui va faire beaucoup plus de dégâts que juste mon poing, quoi. On récupère des artefacts, pas des talismans. Et écoutez, voilà, on continue. Le but, ça va être de récupérer le plus d'équipements possible, d'augmenter sa vie et d'avancer le plus possible jusqu'à la sortie qui nous est indiquée là. La sortie n'est pas tout le temps indiquée, c'est parce que j'ai récupéré comment on appelle ça, la boussole. Sinon, j'aurais été obligé de me démerder. Autre chose, donc les statues comme ça, qui vous fournissent des pouvoirs. Hop, donc les idoles de pierre, pouvoir d'occultation, pour vous rendre invisible. Tiens, celui-là je l'avais pas encore eu. Quand vous êtes occulté, les ennemis ne peuvent pas vous voir. L'effet se dissipe après une courte période. D'accord. Encore vous entendre, vous êtes occulté. Ah. Par contre, ça me coûte donc 10 talismans, 10 artefacts. Putain, j'arrive pas à retenir le nom. Donc, on va tester ça. Tac. Coup
de pouvoir, donc ça ok, voilà. Donc, ah, j'ai pas pu le lancer parce que j'en ai que 6 malheureusement. Donc on va essayer de frapper d'autres ennemis pour avoir des artefacts. Et donc voilà, sinon le jeu se génère aléatoirement. Comment ça s'appelle, l'ensemble du niveau se fait vraiment tout seul, quoi, donc il se génère aléatoirement. Et ce qui se passe, c'est que voilà, tous les éléments, les couloirs, les armes, tout change d'endroit. Et ça, c'est vraiment exceptionnel parce que voilà, à chaque fois qu'on re-rentre dans ce monde, on a vraiment affaire à quelque chose de nouveau et qui va être plus ou moins difficile. Donc ça, c'est le premier monde. C'est vrai que la première fois qu'on arrive dedans, on est un peu paumé, on est un peu perdu, je dois dire, et on a tendance à mourir d'entrée. Mais bon voilà, après une, deux, trois parties, c'est vite réglé et voilà, c'est que du plaisir. Ça aussi, la première fois j'ai fait un bond sur la chaise, quoi, je m'y attendais pas du tout à ce qu'il gueule. Alors, hop, revolver, très intéressant aussi. Donc le revolver qui est beaucoup plus puissant que la dague, forcément. Et on va essayer de se diriger vers la sortie. Un monde est composé de 3 niveaux. Voilà. Premier niveau, il va falloir atteindre donc justement la sortie avec la trappe. Deuxième niveau, pareil. Troisième niveau, moi en tout cas c'est ce que j'ai eu. Vous aurez affaire à un temple sur lequel il faut grimper tout en haut et vous récupérez une sorte d'orbe. Et au bout de 3 orbes, vous déverrouillez un truc dans la bibliothèque et je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Alors là malheureusement je peux pas. Alors je sais pas si je peux sauter. Alors déjà on va aller voir ce qu'il y a là. Ah, j'arrive de là. Voilà, parfait. Alors après, est-ce que je vais pas me retrouver dans la merde? Non, je pense pas, ça ira. Autre pouvoir. Pouvoir de matérialisation. Donc celui-là est très sympathique aussi. Il sert pas mal dans certains niveaux. Alors je vais vous montrer de suite à quoi il sert. Hop, hop. Voilà. Aussi simple que ça, donc on peut construire des blocs. Et comme nous dit l'explication, malheureusement, parfois on peut se retrouver bloqué. Donc c'est vraiment à faire avec attention et concentration. Donc là voilà, parfois on a des cadavres comme ça, donc ça nous permet de récupérer quelques trucs. Donc parfois parfois on met du temps quand même à trouver la sortie, c'est pas non plus évident. Bon, ça demande pas de la réflexion parce que ce n'est pas vrai, mais ça demande quand même de chercher dans tous les petits recoins, essayer de trouver des passages différents. Alors hop, on va essayer de continuer par là. Je crois que là j'y suis pas allé, mais je crois que c'est par là, hein, à mon avis. Alors là par contre, je sais pas si je vais perdre de la vie. Elle est bonsaï. Ah ben voilà, c'est aussi simple que ça. Et on se rapproche donc de la première sortie du jeu. Et on va pouvoir descendre un petit peu plus dans ce donjon. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va être malin. Hop. Voilà, perfect. Alors je sais pas si ça m'a ouvert le passage. Yes, nickel. La dynamite sert à ça. Hein. Il faut vraiment l'utiliser dès que vous en voyez une. Faut y aller, quoi. N'hésitez pas, sincèrement, parce que voilà, elle peut vous faciliter la chose. Surtout quand vous commencez à manquer d'énergie et c'est pas évident. Hop, on continue dans le donjon. Moi, je dois vous avouer que donc le premier m'a posé quelques petits soucis au tout début, et bon après voilà, c'est très facile. Le deuxième niveau, donc c'est là où je suis justement bloqué, quoi. C'est une horreur. C'est une horreur. On est dans un délire un peu plus égyptien. Donc voilà, un endroit où il n'y a que du sable, ce genre de choses là. Il y a des ennemis qui sont abominables. Genre par exemple, imaginez qu'il y a une statue de lézard face à vous. Et bien en fait, quand vous marchez devant elle, vous devez jamais la quitter du regard, quoi. Parce que imaginons que je passe là et que je lui tourne le dos, même si je suis là et que je suis en train de lui tourner le dos, et ben dès l'instant où je lui tourne le dos, elle va venir m'attaquer. Voilà, donc il y a des ennemis comme ça qui sont abominables, quoi, après. Des ennemis qui ne crèvent pas, on leur met un coup, ils tombent par terre, ils se relèvent. Donc il y a plein de choses comme ça, terrifiantes, quoi. C'est vrai qu'à première vue, ça fait pas forcément peur, mais... Alors,
livre poussiéreux. Oh, tiens. Alors ça aussi, c'est pareil, c'est la première fois que je tombe dessus. Je m'attendais pas du tout à ça. Voilà, ben je viens de découvrir encore quelque chose dans ce jeu. Je ne savais pas qu'on pouvait... symbole sacré, une petite tablette en pierre portée une marque religieuse. Elle n'a pas d'utilité apparente. Elle doit bien servir à quelque chose, hein, à mon avis. Parce que sinon, elle ne serait pas là. Voilà, comme vous pouvez le voir, pourtant j'ai fait pas mal de parties depuis. Et je dois vous avouer que voilà, je découvre encore pas mal de choses. Donc je n'ai pas terminé le jeu, je peux pas vous dire ce qui se passe à la fin, ce qu'il y a derrière la porte de la bibliothèque. Mais en tout cas on a envie d'aller jusqu'au bout. Il y a du challenge, c'est pas du Minecraft. Faut vraiment bien le comprendre, quoi. C'est pas juste un mode Minecraft fait pour faire beau. Non, non, il y a quelque chose, il y a un esprit. Ça garde l'ambiance, l'aspect d'un univers de H.P. Lovecraft. Alors, est-ce qu'il y a Cthulhu? Ça c'est la grande question. Je ne sais pas, je dois vous avouer. Donc bon, on verra. Hop, voilà, alors ça c'est pas mal parce que parfois il y a des banques qui apparaissent, des banques d'artefacts. Donc ça permet de récupérer pas mal de sous-sous. Parce que oui, évidemment, les artefacts vous servent de monnaie d'échange, parce qu'il y a un marchand dans le jeu. Donc une sorte d'homme lézard, là, d'homme amphibien. Et ça nous sert aussi de pouvoir. Donc voilà, deux choses auxquelles il faut faire super attention, quoi. Il faut pas non plus trop forcer la dose, quoi. Voilà, de toute façon vous l'avez vu, les pouvoirs depuis tout à l'heure, j'en ai pas utilisé. C'est vraiment en cas de grosse nécessité. Et sinon, avant de mourir, hop, on peut tout transférer dans la banque. Ce qui est pas mal pour les autres parties, si jamais on vient à revenir. La mort. Ben voilà, je vais vous montrer ça de suite. Donc voilà, quand vous mourrez, vous perdez tout votre équipement et vous recommencez au début de la bibliothèque. Donc c'est pas non plus évident, surtout quand vous avez par exemple atteint la limite de 5-6 cœurs, parce que vous avez des sortes de fontaines dans le jeu qui vous permettent d'augmenter votre vie. Donc quand vous êtes à 6 cœurs, 45 balles, 25 clés, et que vous perdez tout ça à cause d'une idiotie, quoi, voilà. Là vous revenez à la bibliothèque, vous avez 3 cœurs et absolument plus rien. Une fois les 3 bouquins ouverts, les 3 mondes finis, et les 3 artefacts déposés sur le piédestal, normalement, cette porte-là devrait s'ouvrir. Qu'est-ce qui se cache derrière? Je ne sais pas. Voilà. Donc, en tout cas, c'était Eldritch. Je vous le conseille vraiment, 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 vraiment. Attendez peut-être qu'il baisse un peu au niveau du prix. Mais en tout cas, je dirais plutôt que c'est un jeu qui devrait valoir dans les 10 euros, ça serait très très bien. Après 20 euros c'est peut-être un peu trop excessif, mais en tout cas voilà, 10 euros c'est pas mal pour un jeu comme ça, ça les vaut largement, surtout que la rejouabilité hein, est excellente quoi, ça y a rien à redire quoi. Il y a pas mal d'exploration. Moi, comme je vous disais, voilà, j'ai fait pas mal de parties dessus. Là, avec vous, je viens de découvrir encore d'autres choses. Donc c'est très 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 intéressant, quoi. Ne passez pas à côté. Hein. Eldritch, voilà. Sur ce, on se laisse et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous. Ciao, ciao.